on va parler de... Il y avait le président du groupe Canal+, Maxime Saada, qui a été excellent d'ailleurs. Vraiment, il était à une commission au Sénat, commission Canal+ face aux nouveaux défis de l'audiovisuel. Pendant l'introduction faite par Maxime Saada lors de la commission, il a rappelé que la décision de l'Arcom de supprimer C8 avait déstabilisé toute une organisation et mis dans une situation précaire de nombreuses personnes. Et c'est vrai qu'il parle du marché télévisuel. Il dit que c'est quand même incroyable ce qui se passe. Il a été excellent, hein, Maxime. Franchement, très bon. Regardez. Franchement. C'est la même logique court-termiste qui a conduit à de récentes décisions réglementaires pouvant répondre à certaines logiques, je ne le nie pas, mais qui, mises bout à bout, menacent tout ce qui fait la force de Canal+ en France. Pas seulement pour l'entreprise, mais pour tout son environnement. Je pense en particulier à l'augmentation de sa taxe affectée versée au CNC, à la décision de non-renouvellement de C8, j'en bafouille, première chaîne de la TNT. J'en profite pour rendre hommage à toutes les collaboratrices et à tous les collaborateurs sur qui vient directement peser cette décision arbitraire de l'Arcom, dont l'une des missions est pourtant d'accompagner les transformations du paysage audiovisuel et numérique, tant pour les publics que pour les professionnels. Et c'est vrai qu'il a été... Non, mais il est incroyable. Il a raison, parce que en vrai, c'est fou d'affaiblir comme ça l'audiovisuel français. C'est incroyable, l'audiovisuel, toute la TNT, Canal+, il dit aussi... Et Canal+, ils ont des... Sachez-le, en fait, ce qu'il veut dire aussi Maxime Saada, c'est comme pour nos agriculteurs, par exemple, où ils ont des normes qui font qu'ils ne peuvent pas se battre avec les mêmes armes que les autres. Même dans l'audiovisuel, ils ont des contraintes dans l'audiovisuel qui fait qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec des Amazon, des Google, et en fait, parce qu'ils sont tellement... ils essaient tellement de les étouffer qu'on ne peut pas concurrencer. C'est comme le parallèle avec les agriculteurs, c'est exactement ça. Quoi. Exactement. Les agriculteurs, pourquoi on se retrouve avec des poulets ukrainiens? Parce que forcément, ils ont moins de contraintes que nos agriculteurs. Absolument. Et puis, il parle de manière très claire de l'importance de Canal pour le cinéma. Bien sûr. Il a peur qu'arrive au cinéma ce qui est arrivé au foot. La catastrophe du foot sans Canal aujourd'hui. Regardez. Donc voilà. Donc, je trouve qu'il met bien en perspective et il pense aux employés, à tous les gens qui vont perdre leur job. Donc, franchement, non, il a été excellent. Parfait. Alors, il a aussi répondu à la question du sénateur centriste de Val-de-Marne, Laurent Lafont, président de la commission, sur mon avenir dans le groupe Canal+. C'est fou parce que ça n'avait rien à voir. Et même là, ils veulent savoir mon avenir. C'est quand même incroyable. Regardez. La presse fait écho d'un passage de Cyril Hanouna sur M6. C'est un présentateur emblématique du groupe Canal. Est-ce que vous êtes vous-même en discussion avec Cyril Hanouna pour qu'il reste dans le groupe Canal? Monsieur le Président, Cyril Hanouna, on pourrait passer... on est en discussion, pour le plus grand désarroi de certains ici, ou de certaines. Mais on continue à discuter avec Cyril Hanouna. Voilà, on continue à discuter. Mais voilà, on continue à discuter. Les discussions ne sont pas closes. Il est possible, la presse en effet l'écho, qu'il rejoigne un autre groupe audiovisuel. Mais voilà, les discussions sont encore en cours. J'aime bien pour le plus grand désarroi de certains ici. Alors Laurent Lafont, il est très sympa. Oui, ça va, c'était pas... il est pas malveillant. La question, parce que, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres dans la salle qui étaient... Voilà, Oui, et ce qui est étonnant, c'est que dès qu'on parle de vous, vous entendez derrière le bruit de fond, le brouhaha terrible. Les gens disent alors, c'est dingue, quoi. En même temps, près de Corriche, hein. C'est pas On sait bien que vous êtes au cœur du cyclone et que tout le monde s'intéresse à vous, donc c'est logique. Et Nicolas Taverneau disait que Maxime Saada était le seul patron à l'international, donc il connaît particulièrement ce dont il parle, l'audiovisuel, le cinéma, le foot, tout ça. Et les contraintes qui font que Canal+, alors que c'est un groupe français, au lieu d'aider un groupe français, on essaie de l'enfoncer. C'est comme pour Bernard Arnault tout à l'heure. C'est comme les agriculteurs. Moi, je pense aux agriculteurs à chaque fois, je trouve que c'est... Et le parallèle, il est dingue. On va les taxer encore plus, vous avez raison. C'est fou. Et le cinéma l'État leur demande plus encore. Et le cinéma qui se réjouit, il a tort. Ah, bien sûr. Les cinémas, tu le verras, ils se réjouissent, mais bien sûr qu'ils ont tort, parce qu'il y aura la cérémonie des Césars là, avec Europe 1 et Canal+. Donc c'est encore Canal+ à l'Olympia qui va faire une belle soirée des Césars. Non, mais même pour le participe largement au financement du cinéma. Alors Maxime, compte se réjouir. Maxime Saada, le président du groupe, rappelle aussi que le groupe Canal avait été très transparent avec l'Arcom sur le retrait de Canal+ de la TNT 6 et 8 venait à disparaître. Il explique pourquoi. Franchement, il a été excellent. Et très clair. Très clair. Très audible. Incroyable, regardez. Je suis très souvent très transparent sur la politique de Canal+. Le problème que j'ai, c'est qu'il arrive qu'on ne me croit pas. On a été très clair, on a dit, à partir du moment si C8 nous est retiré, Canal+ se retirera. On l'a dit à chaque audition. L'écosystème de la TNT de Canal+ ne fonctionnait que parce qu'il y a des revenus publicitaires liés à l'exposition TNT, avec une régie qui devait à la fois travailler sur C8 et Canal. À partir du moment où on coupe en fait l'essentiel des revenus publicitaires du groupe Canal+ en France avec C8, puisque c'était l'essentiel des revenus publicitaires, il n'y a plus d'intérêt pour Canal à rester sur la TNT.
Alors, ma mère me dit qu'elle est fan de Laurent Lafont. Hein. C'était son maire, donc elle me dit qu'il est très sympa. Donc elle l'embrasse. Voilà. Si Monsieur Lafont nous regarde, sachez que ma mère vous embrasse, elle vous adore. C'est vrai que je l'ai déjà rencontré, il est hyper sympa. Dans le Val-de-Marne, vers Vincennes, il est incroyable. C'est un amour, oui. Et on peut évidemment critiquer Trump, c'est de bon ton en ce moment, mais je pense que aux États-Unis, le même genre de décision par une agence, Trump aurait évidemment cassé tout de suite la décision en disant que C8 reste sur les canaux américains. Alors justement, vous parlez de ça, il a rappelé, Maxime Saada a insisté sur le caractère inédit de la suppression de la chaîne numéro 1 de la TNT. Il a expliqué que cette décision va changer de la TNT et peut-être même faire fuir des téléspectateurs. Il n'a pas tort dans ce qu'il dit, Maxime. Regardez. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas Cyril Hanouna, mais les jeunes, ils regardent Cyril Hanouna. En tout cas, ils le regardaient et ils le regarderont demain, ailleurs. Il y a un vrai sujet d'adhésion d'un jeune public à la télévision. Et quand on coupe une chaîne qui est très populaire, encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est certain qu'on se coupe de certaines populations qui ne regardent plus la télévision. Il n'y a pas un pays au monde, à part en France, où on prend la première chaîne de la télévision et on décide de la supprimer. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autre marché. On se dit, on a un acteur, on aime ou on n'aime pas, 4% d'audience, ça n'existe pas. Sans préjuger de la valeur de projets qui pourraient arriver, qui n'existent pas aujourd'hui, le positionnement de ces projets me semble voué à des audiences confidentielles. Et donc, on a un sujet global pour la télévision qui est déjà très attaqué par les TikTok et YouTube de est-ce qu'on aura déjà des jeunes demain qui regarderont la télévision? C'est vrai que c'est vraiment très intelligent ce que dit Maxime. Il a tout résumé. C'est subtil quand il dit des projets qui n'existent pas aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien en face. Ah oui, et puis jamais ça ne fera les audiences de C8. Mais bien sûr. Jamais. C'est 0,6%. Ce qui est fou, c'est les répercussions à nouveau en fait, de cette décision arbitraire. C'est-à-dire que c'est à tous les niveaux en fait. C'est ça. C'est implacable. Non mais c'est fou, mais en tout cas, il a très bien résumé. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas pris au sérieux Canal+, qui avait dit si ils enlèvent C8, on enlève Canal+. La TNT. Alors vous en rendez peut-être pas compte, mais sachez que ça peut peser très lourd dans la suite du cinéma français. Ah bah bien sûr. Différentes choses. Et c'est vrai que c'est quand même une décision qui va pas, qui va certainement pas, pénaliser des institutions, mais qui va pénaliser les téléspectateurs, les spectateurs. Peut-être que ça vous est égal, mais moi j'ai hâte d'entendre à la cérémonie des Césars les discours des comédiens, des comédiennes, des metteurs en scène, de l'intelligentsia. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ils vont se positionner? Je pense qu'ils vont encore donner des leçons. Et, en mangeant les petits fours de canard. Et je pense que ça devient quand même problématique. Merci. Moi, j'aimerais bien, Cyril, juste que j'aimerais bien qu'on parle, parce que de tout ce qu'il a dit là, c'est très technique et c'est très précis, et on comprend bien en plus. J'aimerais bien qu'il y ait un chiffre qui sorte. Combien on va perdre la France en TVA en arrêtant C8, parce que ça payait des gens, ça payait de la pub, ça payait tout ça. Le nombre de TVA qu'on va perdre avec cette histoire. Canal+ qui se retire, plus C8 qui se retire, c'est des salaires, c'est des paiements sur de la pub. Tout ça, c'est à la poubelle. Parce que des mecs ont décidé, les gens de l'Arcom ont dit, ça y est, on ferme la chaîne. Mais alors, sachez qu'en fait, combien d'argent en fait? L'ancien président, le nouveau président, parce qu'il y a un nouveau président qui arrive à l'Arcom, lui, il n'a rien à voir là-dedans, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens. Oui, il récupère le dossier. Il n'a rien à voir, il récupère le dossier, il ne peut rien faire. Voilà, on va pas l'accabler. C'est l'ancien président de l'Arcom qui a pris cette décision. Il lui reste quelques jours, je crois d'ailleurs. Un nouveau président qui arrive. Et voilà, c'est pas sûr que ce nouveau président aurait pris cette décision qui a été prise par l'ancien. Donc voilà, lui, il n'a rien à voir là-dedans. Donc c'est balle neuve. On verra comment ça se passe avec le nouveau président. Il y a le Conseil d'État à nouveau qui va se positionner à partir de mi-février.